Merci de votre patience. La parabole des 10 vierges. La parabole que Jésus a donnée pour parler de nous qui sommes unis à Jésus et qui l'attendons sur le nuée. Vous savez, nous sommes déjà fiancés. Nous sommes appelés l'épouse de Christ. Mais c'est seulement la première partie. La deuxième partie n'est pas arrivée encore. Les noces ne sont pas encore arrivées et il revient pour nous prendre avec lui. Tout est dans le contexte du mariage juif. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre Marie fiancée avec Joseph. Alors, le principe est le suivant. Nous qui avons reçu Christ, nous qui avons cru en Christ, nous lui appartenons comme sa fiancée, sa promise. Nous lui appartenons déjà. Briser notre engagement avec lui, ce serait divorcer. Rien de moins. C'est la première partie de notre mariage. Et il y a un repas de noces qui nous attend. La deuxième partie approche avec la venue de Jésus. Mais serons-nous prêts? Soyons vigilants. Assurons-nous d'être prêts. Parce que vous savez, dans l'histoire de la parabole des 10 vierges, il y en a 5 qui ne sont pas prêtes. Ça va acheter de l'huile pendant qu'il arrive. Mais il arrive pour sa fiancée qui est prête. Mais elle n'est pas prête. Elles sont parties. Et il ferme la porte. En d'autres mots, il ne les connaissait pas. Elles n'étaient pas de vraies fiancées. Elles ne lui appartenaient pas. Celles qui appartiennent attendent leur Seigneur. Ils sont vigilants, ils sont prêts. Ils prennent sa parole et ses avertissements au sérieux. Crois, discerne, agis. Hier, j'ai vendu un souffleur à neige sur Marketplace. Puis pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai cette tendance sur Marketplace à chercher à témoigner de ma foi. Mais je ne sais jamais comment ça va se présenter. Alors, l'homme se présente chez nous. Je vois des sourires. L'homme se présente chez nous et puis on commence à parler évidemment du souffleur. On parle du souffleur. Et puis, bon, finalement, il décide d'acheter, il m'explique toute son histoire par rapport à son besoin de souffleur, une pièce qu'il a besoin, etc. Fait qu'on est en train de tirer le souffleur, puis moi, dans mon esprit, j'ai prié pour cette visite, j'ai prié avant. Là, je dis, Seigneur, comment est-ce que je vais? Alors, je ne sais pas comment ça a commencé, mais je tends une perche. J'essaie de voir si c'est un homme qui croit en Dieu ou non. S'il ne croit pas en Dieu, moi, je ne force pas là. Je laisse aller, grand sourire, merci beaucoup, bonne journée. Hein? Je ne dis pas que Dieu vous bénisse, évidemment, je ne dis pas ce genre de choses-là. Mais il se présente que la personne est croyante. Moi, à un moment donné, je lui dis, moi, je crois en Dieu. Vous croyez-vous en Dieu? Mais ça se fait tout bonnement. Il dit, oui, oui, moi, je suis croyant. Oh, OK. Donc, on continue. Mais il dit, là, on monte la chaussure sur son trailer. Il dit, j'ai pas beaucoup de souffle. Je dis, comment ça? Il dit, parce que je fume. Là, j'ai dit, vous savez, ça va vous emporter, ça. Fait qu'il me dit, oui, mais mourir de ça, ben mourir de d'autres choses. Hein? Classique. Oui, mais êtes-vous prêt à mourir? Il dit, oui. OK. Commence à jaser. Puis à la fin, dans la conversation, là, je le pousse un petit peu plus, parce que je sais qu'il est croyant, il me dit qu'il croit en Dieu. Je dis, monsieur, est-ce que vous avez l'absolution complète de Dieu, c'est-à-dire de vos péchés devant Dieu? Si, quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, mais est-ce que vraiment, là, vous avez reçu l'absolution totale? Vous êtes pur devant Dieu, là, vous allez vous présenter. Puis il dit non. Alors, j'ai dit, vous n'êtes pas prêt à mourir. Donc là, c'est devenu plus sérieux. Si vous n'êtes pas prêt parce que vous n'êtes pas pur, vous n'êtes pas prêt à mourir. Il faut régler ça, monsieur. C'est écrit dans la Bible. C'est pour ça que Jésus est venu. Là, Jésus est venu pour nous délivrer de nos péchés. Là, j'envoie des paroles comme il croit tout ça, mais dans sa tête. Mais ce n'est pas dans son cœur. Il n'a pas reçu le Seigneur. Là, j'ai dit, écoutez, je vais vous donner une carte, ma carte, message d'espoir. Vous pourrez écouter ça. Je mets un message à tous les jours, parole de la Bible. Et appelez-moi. Moi, c'est ça mon travail. J'aide les autres à connaître Jésus. Et là, ben, appelez-moi. Je vais venir chez vous. Je vais vous expliquer. OK, je vais peut-être vous appeler. Il est parti. En général, il ne m'appelle plus. Généralement. Mais on apprend à prier. On va commencer à prier. Puis on a déjà commencé à prier pour cet homme. Et là, ça s'en vient dans la nouvelle année. Nous allons prier pour ces gens d'ouverture que Dieu met devant nous et on a besoin de prier pour eux. On continue. Le prochain verset, c'est Joseph. Ah, ça, c'est mon souffleur. Joseph, son fiancé, était
un homme juste. Il ne voulait pas l'exposer au déshonneur, ça veut dire l'exposer et l'humilier publiquement. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph, c'est un homme juste, nous dit le texte. Ça veut dire que c'est un homme qui cherche à mettre en pratique la volonté de Dieu. Il observe la loi de Dieu. Il connaît très bien la loi de Dieu concernant les vierges fiancées qui couchent avec un autre homme. Il le sait. C'est pour ça qu'il se propose de rompre secrètement avec elle. Il fait face à un problème, pour lui, majeur. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Parce qu'il veut obéir au Seigneur. Il craint Dieu. Il aime sa fiancée. C'est pas parce qu'il l'aime pas. Il l'aime. Il voudrait la garder avec lui. Mais il fait face à un problème très sérieux. Un commentateur cite la Mishnah. La Mishnah, c'est un livre de commentateurs juifs de la loi de Moïse. Ça fait longtemps que c'est écrit par les érudits juifs. Et dans la Mishnah, on écrit que la femme fiancée qui avait trompé son mari était défendue de se marier avec son fiancé ou avec celui avec qui elle avait trompé son mari. Non, il est exclu dans la Mishnah. C'est un commentateur juif, ça ne fait pas l'autorité sur nous. Mais Joseph, lui, il voit sa fiancée enceinte, ben, il se voit dans l'obligation de lui donner une lettre de divorce. C'est comme ça que ça se réglait. Mais en même temps, Joseph ne veut pas être dur avec elle. Peut-être parce que Joseph comprend que d'être juste, c'est aussi être compatissant. Ce n'est pas toujours le lien que nous faisons. Hein? Parfois, on sépare les deux. Les pharisiens séparaient les deux. Eux autres, ils voulaient être justes aux yeux des hommes, sans compassion. Hein? Il y a un jour, il y avait une femme prise en délit d'adultère à Jésus. Il dit, Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? Il voulait lui tendre un piège. Il était prêt à la lapider. La justice sans compassion. Et Jésus leur a répondu que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et finalement, ils sont tous partis. Et Jésus, qui aurait pu la lapider, lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Justice et compassion. Alors, peut-être que c'est comme ça. Dans les psaumes, nous lisons, le juste est compatissant et il donne. Peut-être aussi que Joseph voulait éviter un scandale public. Mais sachons-le, très clairement, dans la culture de l'époque, selon la loi de l'époque, s'il avait voulu vraiment souligner combien juste il est devant les autres, il aurait très bien pu se mettre en colère, amener Marie en cour de justice, la condamner publiquement et l'humilier pour faire d'elle un exemple à ne pas suivre. Il aurait pu faire ça. D'autres l'auraient fait, comme j'ai dit, les pharisiens. Mais sa compréhension de la parole de Dieu ne l'amenait pas à ça. Il y a quelque chose qui le bloquait. Donc, il réfléchissait. Comment est-ce qu'il va rompre avec elle? Comment? C'est ça sa réflexion. Il sait qu'il doit rompre avec elle. Il n'y a pas de doute là. Mais comment va-t-il le faire? Mais il se propose de rompre secrètement avec elle. Et à l'époque, un tel divorce, remettre une lettre de divorce, c'était plutôt simple. 2 témoins, et puis la femme s'en allait. Alors, nous, parlons de nous. Nous qui voulons vivre aussi selon la justice de Dieu, selon la loi, nous qui craignons Dieu, nous voulons obéir à Dieu, nous voulons faire ce que Dieu veut. Quel regard portons-nous sur les autres qui ne semblent pas obéir à la parole de Dieu, qui ne semblent pas marcher droit? Parce qu'aux yeux de Joseph, Marie ne semble pas obéir. Avons-nous un regard dur, prompt à juger, prompt à condamner, prompt à voir la faute dans nos couples, dans nos familles, avec nos collègues de travail, là où nous sommes, en relation avec les autres? Quel regard avons-nous, dur ou miséricordieux? Ou au moins avons-nous la sagesse d'attendre, la sagesse de faire comme Joseph, d'aller prier, de ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Seigneur, éclaire-moi, je ne sais pas, plutôt que de réagir devant ce qui est
contraire à la parole de Dieu. Dans l'Église, par exemple. Avons-nous tendance à prier pour que Dieu les éclaire et pour que Dieu leur donne ce que les puritains appelaient le don des larmes, la repentance. Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas vivre selon la justice de Dieu, qui pensent peut-être que la loi de Dieu, ben, c'était passé, c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ça ne s'applique plus. Jésus a tout réglé ça. Il a annulé la loi de Dieu. Il y en a qui pensent ça. Même s'ils disent, ah non, c'est vrai, il ne l'a pas annulé, il l'a accompli, mais finalement, ils vivent comme si elle était annulée. Puis ils ne craignent pas de désobéir à Dieu. Il y en a comme ça, tout en ayant un regard de miséricorde envers tout le monde. Avec l'idée que, bon, non, c'est pas grave, Dieu pardonne tout. Hein? Dieu est bonasse, finalement. La justice n'est pas importante pour eux. Ils mettent seulement l'accent sur l'amour, l'acceptation de tout le monde. Alors, à ces gens, je ne ferai que lire ce que Jésus a dit. Simplement, je ne donnerai pas de commentaire, puis on va poursuivre. Il dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 17 et suivant, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, et là je termine, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, entre parenthèses, qui la pratiquaient à la lettre, mais de façon extérieure, sans compassion, ferme la parenthèse, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. J'ai bien dit, il a dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça s'est dit dans les visions. La loi de Dieu doit être appliquée par l'Esprit de Dieu en nous et par nous. Nous, on ne peut pas le faire par nos forces. Il n'y a aucune force. Et le Seigneur va le faire. Ah oui, j'ai dit, je n'apporterai pas de commentaire. Prochaine diapositive. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Pendant que Joseph réfléchit sur le moyen de renvoyer sa femme, un ange, et pas n'importe quel ange, un ange du Seigneur, un ange du Seigneur lui apparaît dans un rêve et son message change tout. Ça change tout de ce qu'il s'apprêtait à faire. Dans son message venant de Dieu, l'ange appelle Joseph descendant de David. Il sait qu'il est un descendant de la lignée du roi David, soulignant sa dignité, Joseph. Et surtout, qu'il est de la lignée royale de Jésus selon les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. L'ange dit à Joseph, n'aie pas peur. Pas dans le sens qu'il avait peur, parce qu'un ange lui est apparu, non, mais dans le sens, n'hésite pas. N'hésite pas, ne doute pas. N'hésite pas de prendre Marie pour femme. Tu ne briseras pas la justice de Dieu. N'hésite pas. Et la raison, c'est que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. C'est la raison. C'est donc l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit même de Dieu, la troisième personne de la divine Trinité, qui a conçu Jésus dans le sein de Marie. Et cette information que l'ange du Seigneur donne à Joseph change tout. Et il obéit à l'ange, parce que c'est Dieu qui lui parle par l'ange. Et il fait ce qu'il était fait en tant que descendant de David. Alors, c'est son rôle. Il prend Marie comme femme et en prenant Marie, il prend le fils qu'elle porte comme son propre fils. Légalement, il devient le père. Et à ce moment-là, Jésus est le descendant légal de David, pas Joseph, parce qu'il le prend légalement.
Alors, nous le savons, selon la Bible, Jésus est né non pas de la semence d'un homme, mais de la semence du Saint-Esprit. C'est un miracle. Expliquez-moi, demandez-moi pas d'expliquer ça. C'est un miracle. C'est miraculeux. Comme lorsque Dieu a créé tout l'univers à partir de lui-même en disant que la lumière soit et la lumière fut. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Prochain verset, elle mettra au monde un fils. C'est ce que l'ange dit à David, à Joseph plutôt, descendant de David. Il mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous avons ici la raison principale pourquoi Jésus est venu. Il faut bien le saisir. Il faut bien le saisir, parce que ça s'applique à nous. C'est pour ça que Jésus est venu. Il n'est pas venu au monde pour démontrer au monde combien Dieu est puissant. Il n'est pas venu au monde pour imposer sa royauté. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour sauver son peuple opprimé, son peuple enchaîné, son peuple pris dans ses péchés. Et non seulement pris dans ses péchés à cause du péché originel, la nature pécheresse en nous, mais pris avec les conséquences de ses péchés, avec ce que le péché fait dans sa vie, est détruit, il est pris là-dedans. Nous sommes tous pris là-dedans. On a tous pris là-dedans. Je vois que ça peut bien des problèmes. Mais Jésus est venu pour nous délivrer de nos péchés. Et pas juste nous délivrer du péché originel, pour qu'un jour on soit au ciel et qu'on soit déclaré juste. Non, non, nous délivrer de ce que le péché a fait dans notre vie. Le péché brise, mais il est venu pour détruire. Il brise les cœurs. Le péché brise les cœurs. Il est venu pour détruire les cœurs. Et où? C'est beaucoup plus que simplement, tu vas être sauvé, tu vas avoir une place au ciel. Beaucoup plus que ça. Laissons Jésus faire son travail, parce qu'il veut faire un travail beaucoup plus grand que simplement nous déclarer juste devant Dieu. Il veut nous délivrer profondément. Il veut nous guérir. Il veut nous transformer. Il veut nous remplir de son amour. Il veut que nous devenions des gens qui aimons vraiment. Pas en surface. Pas parce qu'il faut aimer. Non, non. Parce qu'on est de l'intérieur. Aimer. Il veut créer en nous une paix, etc., une joie. C'est l'œuvre de Dieu. Laissons-lui faire son travail. Oh, pardon. Alors, avec ce verset, au verset 21, c'est là où on voit peut-être le plus clairement et avec force que Joseph doit adopter et faire sien le fils que Marie porte, car l'ange lui demande de lui donner le nom de Jésus. Or, à l'époque, celui qui donnait le nom à son enfant, c'était le parent de l'enfant. En disant à Joseph, tu lui donneras le nom, il donne la responsabilité à Joseph et l'appelle de faire de cet enfant ton enfant. Et il accepte. Et il va lui-même donner le nom de Jésus à l'enfant, qui signifie, comme je disais aux enfants tantôt, Yahvé sauve. C'est ce que le nom signifie. C'est beau. C'était pas un nom choisi par Joseph et Marie parce qu'ils trouvaient que c'était un beau nom, c'est cute, ça va y faire bien. Non, non, non. Ça vient de Dieu pour décrire ce que Jésus est, sauver son peuple de ses péchés. Et Joseph accepte. Vous savez, c'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Dieu nous donne un nom. Ah oui, c'est vrai, nos parents nous ont donné un nom. Comme j'ai déjà dit, ils m'ont donné Claude. Claude, c'est celui qui boite. C'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai boité toute ma vie, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Réussir en boitant, c'est mon nom. Ça, c'est mon nom d'ici-bas. Mais il y en a un autre sur un caillou blanc. C'est écrit dans l'Apocalypse, à quelque part. Il dit au vainqueur, même s'il boite, je donnerai à manger la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est quoi ce nom-là? Qui va donner ce nom-là? C'est Dieu. C'est Jésus qui parle. Je lui donnerai un nom nouveau. Mais donner un nom, ça veut dire je lui appartiens au vainqueur.
à la fiancée qui aurait été fidèle, qui sera prête à son retour. Au vainqueur, je lui donnerai un nom nouveau. Tu m'appartiens. Dans Isaïe aussi, on peut lire. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. C'est personnel, tu m'appartiens. Il l'a dit, tu m'appartiens, Isaïe 43, verset 1. Donc, la raison pourquoi Dieu, et non Marie, ou Joseph choisit le nom de Jésus, c'est qu'il est spécial, il a une signification bien spéciale, il sauve son peuple de ses péchés. Remarquez, Jésus n'est pas né comme roi, mais comme sauveur. Oui, c'est le Seigneur, mais il est né comme sauveur. Prochaine diapo, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Tout cela arriva, ça veut dire que toute cette histoire arriva. Ne manquons pas cela. Tous ces détails arriva pour que s'accomplisse ce que Dieu avait annoncé par le prophète Ésaïe. Et vrai, on va l'annoncer, on va l'appeler Emmanuel, mais avez-vous remarqué qu'on n'appelle jamais Emmanuel, Jésus Emmanuel dans tout le reste de la Bible? C'est intéressant. On l'appelle toujours Jésus, et pourtant c'est écrit, il sera appelé Emmanuel, signifiant que c'est ce qu'il est. Peut-être pas son nom, on l'appelle Jésus, Jésus de Nazareth, Rabbi, Maître, on va l'appeler d'autres noms, jamais Emmanuel, mais il est toujours Emmanuel. C'est ce qu'il est, Dieu avec nous. Et c'est la bonne nouvelle de Noël. C'est la bonne nouvelle. C'est que Jésus est Dieu avec nous, qui nous sauve, qui nous libère, qui nous guérit, qui nous délivre de nos péchés. Recevons tout ce qu'il a pour nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il obéit. Il prend sa femme avec lui ou chez lui. Deuxième partie du mariage. Donc, à son réveil, Joseph va prendre Marie dans sa maison. Elle n'habitera plus chez ses parents. Il la prend comme plus tôt que prévu. Le mariage a lieu plus tôt que prévu. Il la prend chez lui dans sa maison. Et peut-être que ça peut expliquer pourquoi son village vient juste de tomber enceinte. Il n'avait peut-être pas remarqué qu'elle était enceinte. Parce qu'on ne lit pas que le village fait tout un scandale, non. Il la prend tout de suite dans sa maison, il la prend plus rapidement que prévu. Il en fait sa femme. Et elle vient habiter avec lui. Mais il n'a pas de relation conjugale avec lui, avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son premier fils, son premier-né. Encore là, on voit une grande qualité dans la vie de Joseph de ne pas avoir de relation conjugale avec sa bien-aimée, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde Jésus. On sait très bien que Marie a eu d'autres enfants par la suite, parce qu'on lit dans Matthieu chapitre 13, les Juifs de son village, tout impressionnés de la sagesse de Jésus, quand il est devenu plus grand, il dit, n'est-ce pas le fils du charpentier, n'est-ce pas Marie, sa mère, Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela en parlant de sa sagesse? Alors, c'est sûr, Marie, Joseph, ils ont eu des relations conjugales par la suite. Ils n'ont pas resté vierges. Non, il a eu d'autres enfants. C'est écrit dans la Bible. Mais Joseph sait très bien qu'il n'a pas couché, lui, avec sa fiancée. Il sait. Donc, qu'est-ce que nous recevons de cette histoire? Crois. Garde ta foi en Dieu. Crois. Dépends de Dieu. Attends-toi à lui. Ensuite, discerne. Discerne sa volonté. Discerne ce que tu dois faire. Puis quand tu n'es pas certain, prie, attends et prends le temps. Quand tu n'es pas sûr, discerne. Et une fois que tu l'as discerné, parce que tu as mis ta foi en Dieu, agis en conséquence, même si ça semble difficile à faire. C'est ça le principe, je pense. Nous avons besoin
vous et moi, de discerner la volonté de Dieu qui veut glorifier son nom dans nos vies. Et une fois que nous avons discerné ce que Dieu veut, nous devons passer immédiatement à l'action, sans hésiter, en faisant ce que Dieu veut, sans douter, en comptant sur Dieu. Et ça s'applique à tous les domaines de nos vies. Joseph a obéi à Dieu. Dieu a été glorifié et son peuple a été sauvé de ses péchés. Amen. Faisons de même. Suivons le bon exemple de Joseph. Justice, amour, fidélité, humilité. Clairement un homme de Dieu, Joseph. Attentif à la volonté de Dieu et sérieux pour la faire par la foi. Amen. Amen. Prenons un moment de silence. Répondons dans chacun de nos cœurs à ce que le Saint-Esprit semble nous dire. Écrivez-le sur un coupon s'il faut pour ne pas l'oublier si c'est assez fort. Écrivez-le puis méditez-le cette semaine. Seigneur Jésus, nous allons maintenant nous approcher de toi avec le repas de communion, la table. Seigneur, merci d'être présent au milieu de nous parler par ton esprit. Nous voulons répondre par la foi. Nous voulons agir après avoir discerné. Donne-nous la force par ton Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu dans nos vies. Pendant un moment, Seigneur, de silence, de confesser nos fautes. Nous les reconnaissons. Nous t'en demandons pardon, Seigneur, en sachant avec certitude que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et Seigneur, nous voulons témoigner notre foi en toi, que nous comptons sur toi, sur ton sacrifice expiatoire. Nous comptons sur ton nom, sur ton intercession pour nous à chaque jour de nos vies, pour que nous marchions dans tes voies, étant prêts à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Ce repas, c'est le repas du Seigneur. Ce n'est pas le repas de cette Église. Donc, si vous appartenez au Seigneur, vous êtes le bienvenu de participer à ce repas. Il y a deux types de coupes. Une coupe avec un petit cellophane sur le dessus, avec un petit pain à l'intérieur. Alors, vous pouvez prendre une coupe comme ça. Sinon, vous prenez une coupe ouverte avec un petit morceau de pain. Alors, je vous invite à simplement venir à l'avant. Prenez une coupe, un morceau de pain, revenez à votre place et nous allons partager ensemble. Que Dieu bénisse cette communion avec le Seigneur qui est par l'Esprit et non seulement un rituel que nous faisons. Je vous invite à venir.
Je sais pas. C'est pas pour, Il y a deux jours, j'ai indiqué comme mais on est chrétien, non? ah oui, c'est pour ça. Les ah, bon, ok, merci. Je vous explique. Bonne journée. Oui. En prenant ce pain et en buvant cette coupe, nous déclarons la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection jusqu'à ce qu'il revienne. Nous le faisons en obéissance au Seigneur qui l'a dit, prenez et mangez. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Il a pris du pain, il l'a rompu devant eux, il leur a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et nous mangeons du pain qui demeure du pain, mais en esprit, nous communions avec le corps crucifié de Jésus pour nos péchés. C'est lui qui nous sauve. C'est notre témoignage de notre foi. Prenons-en tous. Nous avons besoin de pain pour notre nourriture physique. Nous avons besoin de ton corps crucifié, Jésus, comme notre nourriture spirituelle. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir donné la vie éternelle que tu n'enlèveras jamais. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Reviens bientôt. Jésus a ensuite pris la coupe, la troisième coupe, la coupe d'action de grâce. Et en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il allait offrir lui-même son corps, imaginez, il rend grâce à Dieu pour l'offrande de son corps. Il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance éternelle. Et Dieu conclut avec vous. Prenez-en tous, buvons-en tous. Oui, nous t'appartenons, Jésus, faisons partie de ta nouvelle alliance. Oh, comme nous avons hâte que tu reviennes pour faire de nous un seul peuple. Tu nous donneras la terre entière. Et nous, ton peuple, tu seras notre roi. Oui, parce que tu reviendras comme roi, comme Seigneur. Oh Seigneur. Et d'ici là, donne-nous la grâce de marcher humblement devant toi, comme Joseph, en obéissant à ta parole, en cherchant à discerner ta parole, à la mettre en pratique dans nos vies, pas seulement de manière générale, mais particulière, spécifique, avec chacune de nos difficultés, avec chaque personne avec qui nous vivons, nous partageons la vie, dans chacune de nos situations, là où tu nous as placés, nous prions que tu glorifies ton nom. Nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Comme dit ta parole, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Puisses-tu nous retrouver comme cela, Seigneur Dieu, en faisant en tout temps, par l'Esprit, avec l'aide de ton Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et avec persévérance de veiller en priant pour tous les saints. C'est ainsi que nous serons prêts pour ton retour. Merci parce que c'est ton esprit qui va nous donner cette force. Ce n'est pas par nos forces, ton esprit qui va le faire. Alors nous te demandons de le faire.
de susciter en nous ce désir et ce feu, pour nous transformer à ton image, Jésus, et de voir ta gloire, comme avec la personne avec qui je témoignais hier, qui a acheté un souffleur, oh, que nous puissions voir ta gloire et voir cet homme venir à notre assemblée en ayant reçu Christ, mais ayant mis sa foi en lui et en le suivant par la foi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. J'invite à vous lever pour faire ensemble la prière en plaçant les mots, en priant de tout notre cœur de notre Père. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, nous t'offrons maintenant nos dîmes et offrandes. Reçois comme un doux parfum ces offrandes, ces dîmes, offertes avec joie et avec foi, en comptant sur toi, car tu es un Dieu si fidèle. Permets-nous, Seigneur, d'avoir un cœur de plus en plus généreux pour ton œuvre, pour tes intérêts dans ce monde aujourd'hui. Nous pensons à ceux qui n'ont jamais entendu parler le nom de Jésus et dont, comme en Asie du Sud, des pasteurs sont formés présentement pour être envoyés vers eux. Donne-nous, Seigneur, de participer, par exemple, à leur formation. Aide-nous, libère-nous. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de bien gérer les sous que tu mets en nos mains, et pas seulement pour éviter les dépenses, mais pour bien penser à comment gérer les sous qui t'appartiennent et que tu mets entre nos mains comme des gérants. Nous prions au nom de Jésus. Amen. J'invite à vous asseoir en terminant quelques annonces. C'est toujours comme ça que nous terminons juste avant la bénédiction. Et je vous rappelle qu'au sous-sol, un bon café, des biscuits, restez avec nous en bas. On aimerait ça vous connaître un peu. Si vous avez quelques temps, quelques minutes, restez avec nous au sous-sol. Dimanche prochain, prenez note, 24 décembre, le culte est à 10 heures le matin. Alors, l'Église anglophone qui normalement se réunit le matin se réunit seulement le soir. Donc, nous avons accès et nous avons décidé de nous réunir à 10 heures dimanche prochain, suivi par un repas très simple. Vous apportez votre repas et vous apportez un peu plus à partager parce qu'il y en a toujours qui n'ont pas assez apporté et qui ont encore faim, ou il y en a qui n'ont pas pensé à en apporter, ou on a des visiteurs, etc. Et peut-être un petit programme basé sur votre désir, peut-être de parler un peu de ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune, un aspect culturel de votre Noël que vous aimeriez partager tout simplement. Peut-être. Alors, si ça vous intéresse de présenter quelque chose à la famille, parlez-moi cette semaine pour qu'on puisse organiser. Sinon, ça va être tout le monde ensemble partager un repas. C'est bon? Ça va terminer vers 14h, 15h dimanche prochain. Les activités de la semaine se poursuivent. Mardi midi, en présence et sur Zoom, la prière pendant 1 heure. Ici même, on passe par la porte de côté si vous voulez vous joindre à nous. Mercredi soir, c'est sur Zoom seulement. La prière ensemble, nous prions les uns pour les autres et les besoins des uns des autres, l'Église. L'étude biblique, ça continue jeudi avec Matthieu 4. Avec Matthieu combien? Ah, Matthieu 2. Alors, il faut diviser 4 par 2. C'est Matthieu 2. Merci, fidèle. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Vendredi soir, chez Georges, Église Maison, 19h. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est sur l'avenue Bourg-la-Marque. Merci, Georges, d'ouvrir ton chez-toi pour une Église Maison, un petit groupe où on prie les uns pour les autres. Si vous désirez devenir membre de l'Église, vous avez peut-être assisté à notre Église pendant 6 mois, vous aimeriez témoigner de votre engagement, vous sentez que c'est votre famille, votre Église locale, je vous invite sérieusement à recevoir quelques documents, lire les documents et éventuellement devenir membre peut-être dans la nouvelle année. Les anniversaires de naissance cette semaine,
Nicole Gagnon, mardi 19 décembre. Grégory Alix, mercredi, Grégory et André, je vous invite à vous lever. Mais Grégory et André Lenny Alix, le couple, 21, 20 et 21, et même leur anniversaire de mariage le 22. Wow! Joyeux anniversaire! Nous célébrons avec vous, Grégory et André. Et puis vous asseoir. Et notre doyenne Thérèse Baillargeon, 97 ans, n'est-ce pas? Non? 80? C'est ça? C'est bien ça, 97 ans, non? J'ai peut-être fait erreur, mais il me semble que c'est 97. C'est ce que c'est 80. On oublie les années. Il vient un temps. Mais c'est le samedi 23 décembre. Appelez-la si vous voulez. Elle est à la maison. Elle retourne à la maison. Voilà. Alors, ça, c'est pour les anniversaires de cette semaine. Et pour la bénédiction finale, je vous invite à vous lever. Recevons ensemble la bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies? Que tu aimes et serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu recherches les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux. Amen. Bonne fin de journée. On se revoit au sous-sol.